Voilà, donc bienvenue à cette soirée d'infos sur la formation que la Leading in Coaching Academy organise à l'intelligence collective et plus particulièrement comment est-ce que l'intelligence collective peut servir vos organisations ou vos équipes. Donc, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est le parcours de formation en 6 jours que Marie-Ange et moi avons concocté, qui s'inspire de différentes approches de l'intelligence collective. Et donc, notre objectif, c'était de vous permettre en 6 jours d'avoir vraiment un kit complet qui vous permette d'animer vos premières réunions en intelligence collective. Marie-Ange, tu veux nous parler du programme ? Oui. Alors, pour nous, c'est vraiment important. Cette formation est vraiment basée sur l'expérientiel. Donc, il y a du contenu. Il va y avoir... il y a du contenu. Éteindre le micro, du coup. Je vais essayer de le couper. Voilà. Donc cette formation est basée sur l'expérience. Il y a du contenu théorique, sans aucun doute, mais on va faire beaucoup de pratiques parce que pour nous, c'est important. L'intelligence collective, eh bien, c'est des processus et c'est aussi une posture, comment s'approprier tous les éléments et les ingrédients essentiels pour pouvoir mettre en œuvre et faire émerger cette intelligence collective. Et donc, les personnes qui sont concernées par cette formation seront toutes personnes qui sont en charge d'une équipe ou en lien avec un groupe. Donc, ça peut être des leaders, des managers, des chefs de projet, des coachs, des formateurs, des consultants, des directeurs d'école, des directeurs d'associations, des membres engagés dans des collectifs comme des habitats groupés, par exemple, ou des administrateurs d'organisations publiques et privées. On l'a décliné sur 6 jours qui seront par 2 jours espacés d'à peu près 1 mois. Et il y a des sessions qui seront espacées de 2 mois. Vous avez vu les dates. Donc, c'est 2 jours consécutifs où on va voir à chaque fois 2 approches, 2 dimensions. Une journée 1 qui va être sur les fondamentaux de l'intelligence collective et de la sociocratie, quelque chose de plus entre guillemets, plus intellectuel. La journée 2, on va continuer dans cette intelligence collective avec une dimension plus collaborative et plus basée sur ses ressentis, sur la dimension somatique. Donc, on va aller travailler les différents niveaux d'intelligence et on va commencer à plonger. En fait, on l'a appelé immersion parce qu'on plonge dans différents univers. Il y a ensuite une combinaison de 2 jours suivants qui sera le jour 3. Attends, peut-être important, Marie-Ange, de dire que la raison pour laquelle les journées sont espacées, enfin les modules sont espacés, c'est qu'on s'attend à ce que vous pratiquiez les outils que vous avez expérimentés pendant les quelques jours, quelques semaines qui séparent 2 modules de formation. Donc, comme Marie-Ange disait, la raison pour laquelle on veut que cette formation soit expérientielle, c'est qu'on veut que vous soyez directement capable d'utiliser les outils dans votre pratique. Et donc, entre 2 sessions, on s'attend à ce que vous les testiez dans votre pratique, c'est-à-dire qu'avec votre équipe, avec vos participants, avec vos clients, peu importe le contexte, mais que vous vous entraîniez à utiliser les outils. Comme ça, au module suivant, vous pouvez poser toutes vos questions d'ajustement. Et donc, le jour 3, ça va être des nouveaux principes qui seront des principes et outils de sociocratie qui vont être plus dans l'opérationnel, dans la conduite de réunions, dans des choses plus pratico-pratiques, on va dire. Et le jour 4, dans une dimension plus générative, où on va aller vers des outils de type groupe mastermind, co-développement, et où on va aller toujours dans les 3 dimensions. Donc, il y a un jour plutôt intellectuel et un jour où on va explorer ses ressentis, son côté émotionnel et
on l'intègre et on fait le lien avec la dimension intellectuelle. Et là, on parle vraiment d'intégration. C'est qu'on va intégrer ces processus, vraiment se les approprier et les incarner suffisamment pour pouvoir avoir un impact sur le groupe qui sera là devant vous. Et alors, ça sera des exercices pratiques, en fait. Donc, nous, on va amener cette formation, les explications, on va vous faire voir comment ça fonctionne. Et vous allez vraiment, pendant ces journées, être vous-même animateur, facilitateur des outils. Et puis… ces 4 premiers jours, peut-être on peut ajouter que ces 4 premiers jours forment le socle principal de la formation pour laquelle les gens qui s'inscrivent pour, entre guillemets, obtenir le kit complet vont évidemment faire les 6 jours, mais les 2 jours suivants vont être ouverts à plus de monde, ce qui va vous permettre aussi de faciliter des processus d'intelligence collective plus importants avec des personnes qui ont envie d'expérimenter un processus pour pouvoir éventuellement l'expérimenter pour le reproduire ou l'expérimenter tout simplement pour mieux comprendre ce que c'est. Et donc, Marie-Ange, on fait quoi avec eux les jours 5 et 6 ? Et donc, les jours 5 et 6 sont des outils où, effectivement, on ouvre les outils d'intelligence collective à des plus grands groupes. Et les chapeaux de Bono, le World Café, ça permet de pouvoir faire émerger au sein de 20, 30, 40, 50, voire 200 personnes, voire plus, l'intelligence collective sur des thématiques et des questions bien précises. Et donc, effectivement, on les ouvre à d'autres personnes pour que vous viviez vraiment la puissance en fait, de ces outils et leur capacité malgré le nombre, en fait. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on va vous rendre visibles et vous permettre d'expérimenter. Et le 6e jour, c'est un outil qui est… que tu connais mieux, c'est un outil que Diane a l'habitude d'utiliser, qui est l'enquête appréciative. Oui, donc l'enquête appréciative, comme les chapeaux de Bono ou le World Café, sont des processus qui peuvent être utilisés avec des grands groupes pour faire collaborer de manière positive, en se basant sur nos forces, un collectif. Donc, je ne vous en dis pas plus, vous pouvez vous en découvrirez plus sur le site Internet. Mais donc, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez expérimenter toutes ces techniques différentes et vraiment composer votre propre kit de facilitation. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport au chapeau de Bono. C'est vrai que du coup, on dit qu'on va ouvrir, on va ouvrir le groupe à un plus grand nombre pour que vous puissiez voir la puissance des outils, même si le groupe est important. Mais les chapeaux de Bono, par exemple, peuvent être utilisés même avec des groupes plus petits, de 6, 10 personnes. Ils sont applicables, en fait, sur des petits groupes, mais on avait envie de vous faire découvrir leur puissance et leur potentiel avec des plus grands groupes. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de discussion ou alors de lever la main si vous avez besoin de précision. Il y a beaucoup de discussions, évidemment, sur le nombre idéal de l'intelligence collective. On va faire une réponse de Normand ce soir. Ça dépend un peu des processus. On va dire qu'on peut commencer à être dans un processus d'intelligence collective à partir de 6 participants. Mais évidemment, on va utiliser des processus différents en fonction de la taille du groupe. Et si on a des groupes de 20 participants, on est obligé de les couper en plus petits groupes pour réellement créer cette intelligence collective, parce que trop peu d'individus, ça ne permet pas d'avoir suffisamment de diversité autour de la table pour que le processus fonctionne vraiment. Et trop d'individus, ça disperse la concentration des opinions pour pouvoir travailler ensemble sur une solution commune. Donc, avec quoi est-ce que vous repartez de notre formation ? Avec une compréhension des leviers qui permettent l'émergence de l'intelligence collective. Donc, tout simplement, en fait, il ne suffit pas de mettre des humains ensemble pour qu'ils travaillent en intelligence collective. Alors, ce serait génial, on adorerait, mais malheureusement, l'intelligence
collective, ça s'ingénieure, entre guillemets. Il faut, entre guillemets, construire les conditions de son émergence et c'est ça qu'on va vous transmettre. 2, comment appliquer des processus qui rendent les prises de décision en intelligence collective plus rapides, ça c'est évidemment un avantage, mais aussi qui remportent plus d'adhésion. C'est 2 des avantages que l'intelligence collective peut apporter. Choisir facilement des représentants pour porter des projets, autrement que par le vote classique qu'on connaît, en faisant appel à d'autres techniques d'émergence de candidats dans un groupe. Animer les différentes étapes d'une réunion en intelligence collective, que ce soit une réunion opérationnelle ou une réunion plus stratégique qui remet en question le fonctionnement du groupe. Donc, vous verrez qu'on voit des processus, plusieurs processus pour animer des réunions opérationnelles et puis plusieurs processus pour animer des réunions plus stratégiques. Mettre en œuvre des processus de réflexion, de résolution de problèmes, de co-création, de co-développement ou d'élaboration de plans d'action. Donc, en fait, la boîte à outils d'intelligence collective, elle est infinie. Il existe des centaines, des milliers de processus. Et donc, ce qu'on va vous aider à faire, c'est vraiment de comprendre quel est l'objectif de votre réunion et comment identifier le processus le plus adéquat. Développer différentes postures individuelles et collectives favorables à l'intelligence collective dans votre équipe ou dans votre organisation. Là, je vais dire, c'est la partie plus coaching de l'attitude, parce que si vous tapez intelligence collective sur Internet, vous avez évidemment plein de processus en open source et on remercie beaucoup les collectifs qui font que ça. Moi, je m'en sers tout le temps. Mais je veux dire, il faut quand même un minimum de formation à l'attitude, en tant que facilitateur ou en tant qu'animateur de réunion, comment favoriser l'émergence de l'intelligence collective pour se sentir tout à fait à l'aise avec l'animation de ces processus. Alors, je regarde vite, quelle est la question? Oui, c'est une réelle posture à avoir, effectivement, et des compétences à mettre et des valeurs à mettre en avant pour pouvoir être la personne la plus à même de faciliter, animer et donner le rythme et l'énergie dans ces différents processus. Les processus sont vraiment, pour moi, un moyen de pouvoir amener chaque participant du groupe à être dans sa meilleure version, dans son meilleur potentiel, à pouvoir aussi avoir cette conscience d'actionner la compétence ou la capacité qui sera nécessaire et au service du groupe pour faire avancer la question, le thème, le projet, la prise de décision. Donc, ce sont des compétences un peu différentes pour ceux, il y en a certains que j'ai déjà vus ou que je connais bien, qui sont là ce soir. Par rapport à une posture de formateur, c'est un peu différent. Par rapport à une posture de coach, c'est un peu différent. Par rapport à une posture de leader, c'est un peu différent. Évidemment, il y a des points communs et il y aura des éléments qui seront faciles d'accès pour vous. Et il y a certainement une partie de l'attitude ou des compétences qui demandera un peu de réajustement pour être dans une posture vraiment de facilitation de l'intelligence collective. Alors, ce que nous, on trouve chouette dans cette formation, c'est qu'on co-anime Marie-Ange et moi, et on est très différentes. On a des expériences, des backgrounds différents, des expériences différentes. On a été formés à des techniques d'intelligence collective qui sont différentes aussi. Et donc, nous, on considère que c'est vraiment une richesse de cette formation, c'est qu'elle va vous apporter des angles très différents en termes de posture, en termes d'attitude, en termes de personnalité et en termes d'outils. Donc voilà, c'est une des particularités de cette formation. Alors, vous pouvez piocher et de vous approprier ce qui vous correspond le mieux, en fait, et qui sera au service de votre équipe, de votre organisation, par rapport à ce qu'on va pouvoir vous proposer. Tu veux nous en dire un peu plus sur toi, Marie-Ange? Ah bah oui. Alors, donc moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les compagnies d'assurance à différents postes. Et il y a 8 ans, j'ai décidé de
d'être indépendante et de créer mon entreprise. Et progressivement, je suis vraiment, me suis axée sur la consultance, le coaching et la formation et la facilitation en intelligence collective. J'ai goûté l'intelligence collective grâce à une rencontre avec Robert Dills, qui était à Bruxelles pendant 3 jours. Et là, pour moi, ça a été une réelle révélation par rapport aux outils, aux processus et aux modélisations. Et ça a donné du sens, en fait, à tout ce que j'avais, moi, déjà comme acquis. Et ça a créé une combinaison en disant, mais c'est ça dont a besoin le monde, en fait, ou les organisations. À cela, j'ai une formation en coaching auprès de la Leading Coaching Academy. J'ai les 3 niveaux. J'ai aussi une formation en approche neurocognitive et une approche en communication non violente. Je travaille dans des ASBL, des PME. J'accompagne aussi des grosses organisations publiques ou privées dans des parcours de transformation sur des dimensions structurelles, culturelles et sur le leadership. Voilà. Je te laisse peut-être te présenter sur ta partie, qui tu es et ton parcours avant de poursuivre sur les autres dimensions. Merci. Donc, moi, je suis criminologue de formation. Donc, j'ai d'abord travaillé pendant 4 ans dans l'accompagnement des détenus en prison ou dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, vraiment plus dans un travail, je dirais, presque de thérapie. Ensuite, j'ai dirigé une équipe de criminologues pour le ministre de l'Intérieur. Ça, je dirais, c'était ma découverte avec le leadership et ma passion pour la motivation des équipes, d'essayer de conduire des humains vers un objectif commun. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant qu'il y a 13 ans d'ici, j'ai démissionné de mon statut de fonctionnaire pour devenir indépendante. Je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un executive coach, donc je coach principalement des leaders, mais je fais aussi beaucoup de facilitation en intelligence collective dans les organisations des leaders que j'accompagne, entre guillemets. Je suis aussi cofondatrice d'un projet en intelligence collective qui s'appelle 40 Under 40. Et donc, on rassemble 40 jeunes leaders par an qui ont envie d'impacter positivement la société, que ce soit sur le plan environnemental, social, sociétal, à différents niveaux. Et donc, on essaye de créer des conditions d'intelligence collective qui leur permettent, d'une part, d'accélérer leur leadership et d'autre part, d'accélérer ou de renforcer leur impact positif sur la société. Et donc, j'ai énormément, c'est la 3e année de ce projet, j'ai énormément aussi utilisé des processus d'intelligence collective dans ce projet et qui nous a permis de faire aussi de la sélection dans la boîte à outils qu'on va partager avec vous dans cette formation. Alors, quelle est l'approche, je dirais, ma rencontre avec l'intelligence collective, pour moi, est passée par la sociocratie. Donc, j'ai commencé par me former à cette approche que je trouve passionnante. Et puis, petit à petit, j'ai rajouté des blocs d'intelligence collective sur je dirais, un squelette de sociocratie. Dans les accompagnements individuels, j'utilise beaucoup des approches issues des neurosciences, l'approche neurocognitive et comportementale, entre autres. Donc, on pourrait dire, d'une part, je me spécialise dans l'intelligence individuelle et puis dans comment est-ce que l'intelligence collective peut magnifier les intelligences individuelles. Je dirais que qu'est-ce qui me passionne dans l'intelligence collective et qui me fait vibrer, c'est que je suis convaincue, vraiment à un niveau très profond, que plus aucune personne, si intelligente soit-elle, si passionnée soit-elle, si travailleuse soit-elle, détient les solutions de l'avenir de demain. Et donc, pour moi, un monde meilleur va nécessairement passer par une émergence d'intelligence collective qui nous permet de trouver ensemble des solutions pour les défis d'aujourd'hui. Et donc, si à notre petit niveau, on peut partager avec vous cette passion
et vous aider à aider d'autres personnes à faire émerger de l'intelligence collective, alors je suis ravie et ça vibre complètement avec ce qui fait sens pour moi. Et donc, moi, je vais compléter aussi, du coup, sur mes approches et spécificités. Mon approche est plus émotionnelle et somatique. Pour moi, et c'est ce qui a émané de la formation à la Leading and Coaching Academy au niveau coaching et de la formation de Robert Dills qui base son intelligence collective sur ces deux dimensions. Et c'est pour ça qu'il l'appelle générative. Et pour moi, le mouvement et le corps et les émotions sont vraiment un moteur, une énergie qui est nécessaire et indispensable à laquelle il faut se connecter pour pouvoir donner une autre puissance à cette émergence en fait de ce qui va ressortir du groupe dans chaque individu. Donc ça donne une puissance individuelle et une puissance collective. J'ai aussi rajouté dans mes formations par l'expérience dans les entreprises et aussi du coup en formation auprès de l'Université du Nou, toute l'approche dynamique, participative et collaborative qui permet d'intégrer encore d'autres dimensions. Le passage du jeu au nous, comment il se fait, comment il se vit au fil du temps, comment il permet de relever des défis, donc comment le groupe continue à garder sa force, à sa cohérence, sa cohésion pour pouvoir relever ces défis. Et il y a un réel défi pour le groupe, mais en tant que facilitateur, de pouvoir arriver à franchir ces étapes. Parce que dans le processus, on peut avoir clairement des montées, mais aussi des descentes. Et qu'est-ce qu'on en fait et on évite que ça descende de trop, ou si ça descend trop, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, toujours être dans cet ajustement et cette écoute sur ce qui se vit en permanence dans le champ, en fait, du groupe et de l'organisation plus largement. Et moi, ça me fait... L'intelligence collective fait énormément appel à l'inconscient collectif. Et donc, c'est, je dirais, ce que Marie-Ange nous partage, c'est comment on canalise cet inconscient collectif, comment on le rend plus conscient et comment est-ce qu'on l'utilise au service du projet collectif. Tout à fait. Et donc, moi, ça me fait vibrer. C'est ça qui me fait vibrer, c'est de pouvoir rendre visible l'invisible et pouvoir en faire une réelle stratégie. Parce que ça devient des acquis qui vont permettre d'avancer, de pouvoir être beaucoup plus agile, beaucoup plus adapté face au changement, de gagner en responsabilité, de gagner en autonomie, mais on parle bien de responsabilité individuelle et collective, en autonomie individuelle et collective. Et donc, c'est pouvoir poser des cadres, pouvoir définir des rôles, pouvoir définir les redevabilités, les champs d'action de chacun. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très structuré. C'est pas seulement penser tous ensemble et puis et comment se prend la décision, c'est une décision collective. Oui et non, en fait. On est vraiment dans quelque chose qui est très structuré, qui permet en fait au groupe de savoir, de prendre place là où il doit prendre place. Et voilà, et c'est à ça que j'ai envie de contribuer, de pouvoir permettre à chacun de mieux être en lien, parce que le lien est très important, de prendre soin de ce lien et de cette relation, de lui amener une qualité suffisante pour pouvoir mieux fonctionner, mieux être et surtout s'épanouir et être acteur et dans sa réalisation. Voilà. Donc, si on vous résume les choses rapidement avant de vous faire goûter un petit processus d'intelligence collective comme ça, où vous avez un amuse-bouche. En gros, cette formation est construite avec des approches de l'intelligence collective différentes. Donc, vous aurez vu sur Internet qu'il y a plein de formations en intelligence collective et il y en a plein qui sont chouettes. Alors, nous, on les a suivies, donc on
On sait qu'il y en a beaucoup qui sont bien. Ce qu'on a essayé de faire de notre côté, c'est de prendre des éléments différents des formations qui existent et auxquelles on a été formé et d'essayer de vous donner le minimum qui vous permette d'accéder à un kit complet pour animer et pour vous faire goûter aux différentes sensibilités de l'intelligence collective. Et ensuite, peut-être que vous deviendrez un passionné et un grand spécialiste de l'intelligence générative ou de l'intelligence sociocratique ou de l'appreciative inquiry ou d'autres approches d'intelligence collective. Mais ce qu'on vous promet, en tout cas dans cette formation, c'est d'avoir un tour d'horizon assez complet en un temps assez réduit. Ça, c'était vraiment notre ambition. Et cette co-animation, donc de vous faire expérimenter, comme vous pouvez déjà le sentir ce soir, à nos énergies qui sont différentes et complémentaires en termes de facilitation. Oui, et je rajoute, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment important, c'est vraiment travailler sur vous aussi, sur cette posture qui sera la plus adéquate et la plus appropriée et qui pourra en fait utiliser les outils qu'on vous propose, les mettre en application directement en sortant de ces journées de formation, mais aussi de vous approprier tous les autres outils en fait. Parce que faciliter ou animer en intelligence collective, c'est réellement une posture. Et donc, cette formation a cette intention aussi, très forte. OK, c'est le moment pour une expérience. Alors, certains d'entre vous connaîtront le processus, peut-être. Mais donc, ce qu'on vous propose, c'est un processus d'intelligence collective qui porte plusieurs noms. Nous, on a choisi pour ce soir une version courte qui s'appelle l'intelligence des foules et qui est un processus de co-développement en 15 minutes. Et donc, on aurait besoin d'un client. Alors, en intelligence collective, c'est quoi un client? C'est quelqu'un qui amène au groupe une problématique, un projet ou une préoccupation sur lequel il ou elle souhaite recevoir l'intelligence collective du groupe. Donc, est-ce que quelqu'un a envie d'avoir une petite session d'intelligence collective gratuite? une problématique, un projet ou une préoccupation sur laquelle vous seriez content ou contente d'obtenir des idées, des conseils, des partages d'expériences des participants qui sont présents ce soir. Non? Personne? Catherine? Tu parles à quelle Catherine? Celle qui a enlevé son micro, donc toi, j'imagine. Ah non, moi, je n'avais pas enlevé mon micro. Donc voilà. Tu n'avais pas enlevé ton micro. Mais bon, s'il n'y a pas de... Donc, on ne te force pas, hein, Catherine, c'est si jamais tu as envie de partager. Non, mais s'il n'y a pas de volontaire, moi, je veux bien, hein, il n'y a pas de souci. OK. Alors, l'idée, si tu veux, c'est que tu nous expliques, dans ce processus en 2 minutes, quel est le sujet que tu voudrais partager avec le groupe. OK. Tu me dis quand on démarre maintenant? On démarre quand tu te sens prête. Alors, attends, je vais mettre l'affichage pour voir tout le monde. Donc, ça, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Hop. Je ne saurais pas avoir tout le monde. Mais bon, voilà, c'est déjà pas si mal. Parce que tant que vous partagez, je ne sais pas voir tout le monde. En fait, mais c'est pas très tu veux que j'arrête de partager? Je vous rappellerai le process au fur et à mesure. C'est peut-être mieux si on a tout le monde. Hein. Bien, alors, en 2 minutes, la préoccupation que j'ai pour le moment, ce n'est pas une préoccupation qui m'empêche de dormir, hein, mais la préoccupation que j'ai pour le moment, elle concerne la répartition de mon temps entre différentes activités professionnelles. Comme beaucoup d'entre vous, je suis indépendante, ce qui a des avantages et des inconvénients.
L'avantage, c'est qu'on est un petit peu son propre maître, on subit moins les agendas qui nous sont imposés par un employeur, mais l'inconvénient, c'est que on doit de soi-même décider un petit peu de la manière dont on répartit son temps entre différentes activités. Et comme j'ai fondamentalement du mal à dire non et que je suis généralement partante pour toutes les opportunités, je prends et parfois de manière un petit peu déstructurée. Donc voilà, comme on est en début d'année, je voudrais réfléchir un petit peu à la manière dont je peux allouer mon temps de manière optimale entre mes différentes activités professionnelles. Merci Catherine. OK, donc on a une première idée de la problématique de Catherine. Elle voudrait peut-être avoir des critères de choix sur l'organisation de son temps ou on ne sait pas encore tout à fait bien. Et c'est pour ça que le processus prévoit une phase de clarification. Donc, tous les participants que vous êtes, qu'on appelle les consultants, c'est-à-dire ceux qui vont mettre leur intelligence au service de la problématique de Catherine, vous pouvez poser des questions de clarification. Alors, c'est quoi une question de clarification? C'est une question qui vous permet de mieux saisir la problématique de Catherine. C'est parti. Les consultants, on écoute vos questions. Bonjour Catherine. Bonjour. Jonathan. Youn, on dit, oui. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Ah, okay. Voilà. OK. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez concrètement obtenir? Ce que je veux concrètement obtenir en posant la question ou de manière plus globale par la répartition de mon temps? Concernant le sujet que vous partagez. Okay. Alors, un bon équilibre entre trois choses, je dirais. Un, l'intérêt, le sens des activités que j'ai. Voilà, faire des choses qui ont du sens, ça c'est vraiment quelque chose qui est devenu essentiel pour moi. Deux, générer des revenus qui soient quand même suffisants. Et trois, continuer à apprendre, parce que ça, c'est également quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, voilà, dans ce qui m'anime, il y a ces trois piliers, je dirais. Merci, Jonathan. Bonne question. Alors, qui d'autre veut poser une question à Catherine? Poser une question à Catherine, c'est Nathalie qui parle. Désolée d'être un peu cachée pour le moment, mais c'est professionnellement. Ok, donc Nathalie, tu nous poses une question et ensuite j'ai vu que Sabine voulait poser une question à Catherine. Vas-y Nathalie, on t'écoute. Comment tu t'y prends déjà aujourd'hui? Alors, comment je m'y prends déjà aujourd'hui? Je répartis aujourd'hui mon temps. Donc, je suis, comme un certain nombre d'entre vous, consultante, coach, facilitatrice. Donc, je répartis mon temps entre des coachings individuels chez moi. Et ça, je dirais, c'est en fonction de ce qui se présente, des personnes qui me contactent spontanément, via. Entre une activité comme freelance pour une société qui me confie des missions et je collabore à une start-up dans le domaine du développement durable. Alors, ce qui est un petit peu complexe, c'est que la start-up qui œuvre dans le domaine du développement durable, ça fait beaucoup, beaucoup de sens pour moi et je pourrais y consacrer 100% de mon temps, voire même 150 ou 200, mais c'est une start-up et avant 18 à 24 mois, elle n'aura pas le moindre penny à mettre sur la table.
L'activité de coaching à mon domicile, c'est très aléatoire. Il se peut qu'il y ait des semaines sans le moindre frétillement. Et donc, l'activité que je fais pour une société de freelance, c'est un petit peu plus stable, c'est un petit peu plus solide. Donc, aujourd'hui, je fonctionne avec les trois en parallèle. Ouais. Ok, Sabine, ta question? Je viens d'avoir une réponse à la question que j'avais, c'était en quoi consistait ton métier, Catherine, mais voilà, je viens de l'entendre. Par contre, j'en ai eu d'autres de questions. Et si tu écoutes là, dans tes tripes, j'ai envie de dire, ce qui est vraiment moteur pour toi et qui t'a amené à te lancer dans ce métier, sachant que là, tu avais vraiment des talents ou une valeur ajoutée, c'était quoi? Alors, en fait, moi, je me suis lancée dans ce métier en 2018, après 35 ans dans le secteur bancaire, où j'ai fait énormément de choses, du commercial, de l'opérationnel, beaucoup de management, et donc une de mes passions, c'est le management et l'accompagnement des managers, notamment des managers de proximité. Parce qu'en ayant vécu les restructurations dans le secteur bancaire, en 2016, 2017, 2018, j'ai trouvé énormément de violence et de brutalité, notamment à l'égard des managers de proximité. Donc, quand j'ai quitté, je me suis juré que j'allais consacrer du temps à l'accompagnement, je dirais. Accompagner, transmettre, modestie, en toute humilité, mais voilà. Transmettre. Catherine, j'ai le mauvais rôle de devoir t'interrompre. Voilà. Ouais. Parce que comme c'est un processus extrêmement court qu'on a choisi d'utiliser, donc dans un processus classique de co-développement ou de mastermind, où on verra différents processus, on consacre évidemment plus de temps à l'examen de la problématique et donc on a plus de temps pour les questions de clarification. Et tout le monde, évidemment, est inclus dans le processus. Ici, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de micro, il y a des gens qui n'ont pas de vidéo. Donc, voilà, c'est un peu différent, mais ça vous donne déjà une petite idée. Donc, on va passer à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est Catherine, tu vas, entre guillemets, te retourner. Hein, si on était en présentiel, tu te mettrais un peu sur le côté et tu nous tournerais le dos. Okay. Parce que nous allons maintenant discuter de ta problématique et toi, tu peux prendre des notes de ce qui te parle, de ce qui te touche, éventuellement de choses qui t'interpellent par rapport à la discussion que nous allons avoir à propos de ta situation, de la problématique que tu nous as exposée. Je peux couper ma vidéo peut-être, comme ça. Tu peux couper ta vidéo, tu fais comme tu veux. Sache qu'à la fin de notre discussion, on reviendra vers toi pour savoir ce qui a résonné dans notre discussion. Alors, les consultants, à nous de jouer maintenant. Donc, Catherine nous a informé qu'elle avait une difficulté à répartir son temps. Elle nous a informé qu'elle avait, entre guillemets, 3 pôles dans ses critères de choix, qui étaient le sens des activités. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là, hein, normalement, vous savez tout ça. Générer des revenus suffisants et continuer à apprendre, qui sont les 3, on va dire, critères essentiels pour elle dans ses choix d'allocation de son temps. Et donc maintenant, nous, on peut avoir une discussion sur quelles sont vos idées, quelles sont vos questions à propos de ce que Catherine a partagé avec nous. Tout est intéressant, hein, donc ne vous censurez pas. Sur les 3 piliers que Catherine a partagés, j'avais trouvé intéressant de peut-être lui poser la question, parmi les 3 piliers, lequel est le plus important pour toi? Pour bien clarifier. OK. Une question qu'elle peut se poser.
Moi, je Moi, pense ça, personnellement qu'elle les a donnés dans Pardon. l'ordre. Pardon, excusez-moi. Je pense qu'elle les a donnés dans l'ordre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le troisième étant le fait de vouloir continuer à apprendre. Par contre, moi, j'ai ressenti dans son explication qu'elle est extrêmement motivée par l'activité de la start-up dans le durable et qu'en fait, c'est là que ça coince, qu'elle a un petit peu peur que son investissement dans cette activité, sachant que son rôle, enfin son boulot de coach indépendante prend pas tellement fonctionne pas très bien pour le moment. Je pense qu'il y a une crainte cachée de ne pas assez gagner sa vie et d'être quand même occupée avec cette activité durable. Et que sa problématique n'est pas réellement celle qu'elle a exposée, mais que c'est plutôt une question de comment gagner sa vie suffisamment tout en faisant quelque chose qui me plaît. Et pas tellement une répartition du temps. Ouais. Je rejoins Catherine, peut-être pas aussi précisément, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que pour moi, les 3 piliers, l'histoire des priorités de la répartition, genre autant d'heures, ceci, autant d'heures. Pour moi, je n'ai pas senti que c'était le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais je pense que là, il y a moyen de creuser plus, finalement, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, de quoi elle a vraiment besoin aussi. Parce qu'il y a aussi le rêve et puis il y a la réalité. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir aussi? Merci. Et moi, là, je rebondis, ce serait quels sont ses réels besoins financiers? Est-ce qu'elle a chiffré ce qu'elle aimerait gagner et ce dont elle a réellement besoin? Oui. Ouais. Oui, Yann? Je me pose la question sur le côté somatique, parce que pendant qu'elle parlait, elle avait un sourire que j'ai beaucoup apprécié et en même temps, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sourire? Est-ce qu'il y a un sérieux, quelque chose qui peut-être pourrait nous aider à mieux comprendre sa situation? Oui, elle a souri et tout de suite après, elle a fait un petit rictus comme ça en parlant de la start-up. Donc, start-up, grand sourire élimination. Oui. Et après, elle a dit oui, mais elle a fait un peu comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué les autres, mais genre, il y a comme un hic. Oui, toi aussi, Yann. Moi, je me pose la question. Ah, excusez-moi. Oui, Nathalie, pardon, je ne te voyais pas, donc, mais ça nous intéresse. Désolée. Je me pose la question, en fait, qu'est-ce qui l'empêche de vendre ses qualités dans cette start-up? Parce qu'en réalité, si à cet endroit-là, elle aime et elle apprécie, elle pourrait vendre ses compétences. Mais si je peux réagir, elle a répété qu'avant 12 à 24 mois minimum, cette start-up n'a pas le moindre penny à mettre sur la table pour quelque activité que ce soit. Tout à fait. Donc, il faut que peut-être qu'elle réfléchisse où elle peut mettre ses compétences au service de la collectivité. Oui. Je pense que ce que disait Sabine sur le chiffrage, ça a du sens parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si beaucoup d'entre vous sont indépendants ou gèrent un business, il y a une stratégie à avoir. Donc, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme objectif, il y a des stratégies à mettre en place, certaines long terme. Dans nos métiers, c'est quand même beaucoup long terme, je trouve, mais bon, ça, c'est mon avis. Et puis d'autres court terme. Mais donc, il y a une vraie réflexion de business model à mettre derrière. Et peut-être alors intégrer dans ce business model, évidemment, ce qu'elle aime, bien sûr. Mais en tout cas, il y en a à voir quand même, peut-être, pour la rassurer par rapport à ses choix. Laurent, stratégie. Ou quelqu'un d'autre, vous voulez ajouter quelque chose à la discussion? Non? Marie-Ange, toi, tu as envie de réagir à la situation de Catherine? Ça t'inspire quoi? Ça m'inspire, ça résonne bien, tous les partages. Et il y a une question de choix, j'entends, derrière, de priorité, c'est clair. Donc, c'est la demande, hein, comment faire des priorités pour trouver l'équilibre. Je rejoins la peur. Il y a une notion de peur que je ressens et d'aller clarifier cette peur et qui est
peut-être en lien avec et puis aussi peut-être une légitimité ou une confiance. Je me questionne sur le développement de l'activité de coaching. Et il y a peut-être des compétences à développer aussi. Comment savoir bien me vendre en tant que coach pour pouvoir remplir un peu plus mes semaines, pour pouvoir générer des clients, pour pouvoir être plus visible, et de répartir ses priorités, effectivement. La start-up, c'est un chouette projet, mais dans quelles limites, quoi? Faire le calcul d'investissement et gain pour être au plus juste avec soi, pour prendre soin, en fait, de son équilibre financier et aussi investissement, temps, énergie et du coup stress. Attention au stress, à l'anxiété. Ok, pour les besoins de l'exercice et de la soirée, on va en rester là dans les contributions. Donc, Catherine, je t'invite à réapparaître si tu veux bien. Voilà, je reviens. Ok. Dans ce que tu as entendu à propos de ta situation, et évidemment 8 minutes, c'est très court, donc on a donné ce qu'on a pu. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné ou des questions avec lesquelles tu repars? Oui, certainement. Donc, merci à tous déjà. Alors, il y a 3 choses, je dirais, dans toutes les petites notes que j'ai prises. Très vite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, j'étais très à la fois touchée et intéressée par les ressentis qui ont été partagés ou par ce qui a été analysé par rapport à ce qui était du domaine du somatique. L'un ou l'une d'entre vous a exprimé qu'il avait ressenti un certain nombre de choses, de la motivation, de la crainte. C'était Yann, je pense, parce que je ne vous regardais pas, donc j'ai uniquement écouté les voix, qui a parlé du sourire, et puis quelqu'un a rebondi sur le rictus. Voilà, ça, je trouve que c'est un premier élément intéressant parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par le rationnel, le cérébral, et donc pouvoir s'appuyer sur des éléments qui sont plus du domaine du ressenti ou du somatique. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu des apports qui étaient plus des apports d'experts, je dirais, ou de personnes qui s'expriment par rapport à des choses qu'elles connaissent déjà bien parce qu'elles sont dans des situations assez proches quand on parle de chiffrer, d'avoir une stratégie, un business model. Oui, ce sont des choses qui sont indispensables, que j'ai faites et que je dois sans doute refaire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes, c'est des choses que j'ai faites à plusieurs reprises déjà, mais que je dois sans doute refaire maintenant pour quand même mettre un petit peu de rationnel dans tout ça. Donc ça, je le reprends. C'est certainement un exercice que je vais faire. Et puis la dernière chose, il y a des éléments qui ne sont pas neufs, qui sont souvent un petit peu un fil conducteur de mes questionnements ou de mes difficultés, comme le fait de pouvoir me vendre. Bon, ça, c'est une chose qui n'est pas tellement... Alors que quand je vendais les produits des autres, notamment les produits bancaires, je faisais ça avec énormément d'énergie et de résultats. Quand il s'agit de vendre ses propres compétences, c'est moins simple. Donc voilà, c'est sans doute une chose sur laquelle je dois travailler aussi. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci à toi, Catherine, de t'être prêtée à l'exercice. En tout cas, c'était audacieux. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de cette session d'info. On voudrait vous donner la possibilité de poser vos questions, évidemment.